La revue de presse d'Hélène Frade. Bonjour Hélène. Oh, bonjour. Au menu de cette revue de presse, donc, on en parlait dans le journal, l'inculpation du plus haut responsable de l'église catholique australienne, George Pell, pour de multiples sévices sexuels présumés sur des enfants. Les faits remonteraient aux années 70, 80, 90. Le prélat de 76 ans, qui est à la fois, vous l'avez dit, le plus haut responsable catholique australien, mais aussi le numéro 3 du Vatican, dont il est ministre de l'économie, est le plus éminent ecclésiastique jamais mis en cause dans une affaire de pédophilie présumée. Une affaire qui lui a déjà valu d'ailleurs d'être interrogé à Rome par la police australienne en octobre dernier, selon le quotidien australien The Age, qui rapporte que le cardinal a fait part de son souhait de rentrer dès que possible en Australie pour se défendre. George Pell, qui a pourtant invoqué l'année dernière des problèmes de santé pour justifier son absence devant la commission d'enquête établie par le gouvernement pour faire la lumière sur plusieurs affaires de pédophilie présumée. Le prélat, qui n'a témoigné pour le moment que par vidéo à Rome, a d'ailleurs reconnu à cette occasion avoir failli dans sa gestion des prêtres pédophiles dans l'état de Victoria dans les années 70, selon The Huffington Post, qui rappelle que le cardinal avait été choisi en 2014 par le pape François pour rendre plus transparentes les finances du Vatican. C'est effectivement un très proche du pape François. On retrouvera d'ailleurs tout à l'heure Natalia Mendoza au Vatican. Au Venezuela, maintenant, le président Maduro, on en parle depuis hier, affirme qu'un hélicoptère a lancé plusieurs grenades contre la Cour suprême et le ministère de l'Intérieur. D'après Libération, qui évoque une tentative de coup d'État low cost, l'auteur de cette attaque inédite, qui n'a pas fait de victime, a un profil, ma foi, assez atypique, puisqu'il s'agirait d'Oscar Pérez, un policier de 36 ans, par ailleurs acteur d'un film intitulé Mort suspendue, ça ne s'invente pas. Le Figaro, lui, parle plutôt d'une probable provocation, citant un spécialiste de l'armée vénézuélienne, Rocio San Miguel, pour qui il n'y aurait aucun lien entre son geste et un supposé coup d'État militaire. Le journal fait également état de la réaction plus que prudente de l'opposition qui manifeste depuis le début du mois de mars pour exiger, on le sait, le départ du président Maduro. Plus de 70 personnes ont trouvé la mort dans et autour de ces manifestations sur fond de crise économique et sociale. Et le New York Times, dans une tribune, appelle à la fin du totalitarisme au Venezuela. Chaque jour, écrit l'historien mexicain Enrique Krause. Des Vénézuéliens de toutes les catégories sociales descendent dans la rue pour manifester contre la privation de leur liberté et de leurs droits constitutionnels par un régime tyrannique, je cite, qui les condamne au manque, à la maladie, à la malnutrition, à la faim. Une réalité partagée d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui ont donné à voir des images choquantes de la garde nationale ouvrant le feu sur la foule, de tanks se dirigeant contre des manifestants. Un Tiananmen quotidien, je cite, pendant que le président Maduro danse la salsa. Aux États-Unis, s'est ouvert en début de semaine le procès de Martin Shkreli, un chef d'entreprise à l'origine d'un immense scandale pharmaceutique. Shkreli avait beaucoup fait parler de lui à l'époque parce que sa société avait racheté les droits d'un médicament destiné à sauver la vie de malades du sida et du cancer, pour en doubler le prix, pour en augmenter le prix plus de 50 fois exactement, rendant donc totalement inabordable ce médicament. L'affaire lui avait valu à l'époque d'être surnommé l'homme le plus détesté des États-Unis, mais ça n'est pas pour cette raison que le jeune homme de 34 ans comparaît en ce moment devant la justice. Selon The Chicago Tribune, Shkreli est jugé pour des malversations présumées dans la gestion de plusieurs sociétés et pour le détournement de quelques 11 millions de dollars, rien qui départ a priori du reste du CV. Le problème, Pauline, c'est que personne ne semble en mesure de le juger puisque plusieurs jurés potentiels ont reconnu ne pas pouvoir participer à son procès en toute objectivité à cause de l'opinion extrêmement négative qu'ils se sont forgés à son égard, ce qui a obligé le juge d'ailleurs à convoquer un nouveau groupe de 150 personnes, ce qui est assez inédit. En attendant de lui trouver un juriste, ses avocats essayent tant bien que mal de le défendre. Alors pourquoi, me demanderez-vous, pourquoi se demande-t-on, Shkreli est-il si méchant? Parce qu'il est né ainsi, he was born this way, comme dit la chanson, pleine en substance. Ses avocats, selon The Washington Post, ça risque de faire un peu court devant un tribunal. C'est une ligne de défense musicale, en tout cas. Merci beaucoup, Hélène.